Bonjour à vous mes chers abonnés et bienvenue sur votre vidéo bonus où on va regarder justement quelles sont les références, donc les tarots et les oracles que j'ai utilisés sur le mois de janvier 2024 pour vos taroscopes que je vous remettrai bien sûr en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Donc vous allez pouvoir retrouver, on va le faire dans l'ordre, dans ce que j'ai utilisé sur l'aspect général, l'aspect pro et l'aspect sentimental. Sachez qu'il y a des oracles mass market et d'autres oracles auto-publiés. Sur les mass market, vous savez qu'il y a une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai leur site dans la barre d'infos. Ils ont une boutique physique sur Montpellier et une énorme boutique en ligne. Sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire simplement avec ce code. Alors, on commence. Le premier oracle que j'ai utilisé, c'est celui-ci. L'oracle de l'astrologie intuitive, c'est de Ressourcea. C'est un oracle que j'ai depuis longtemps, mais que j'utilise avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des oracles bruts de décoffrage. Donc, au niveau collectif, c'est pas toujours le plus adapté. En tout cas, il faut que je tire plusieurs cartes avec celui-ci. Je ne peux pas me contenter d'une seule carte. Par contre, sur les tirages personnalisés, là, c'est vrai que je vais l'utiliser beaucoup plus. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va rassembler les signes astrologiques, les maisons astrologiques, les planètes. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'astrologie, c'est un oracle qui est quand même très bien fait. Je n'ai pas lu le bouquin, donc je ne peux pas vous en parler. C'est pas une review parce qu'il y aurait trop de choses à vous dire sur tous les oracles et tarots que j'ai utilisés. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez taper le nom de l'oracle sur YouTube et vous retrouverez justement une review dédiée à cet oracle. Mais en tout cas, vous pouvez faire avec celui-ci des tirages généraux, des tirages professionnels, des tirages sentimentaux. Il est très parlant parce qu'au niveau des images, vous voyez, c'est incrusté de beaucoup de choses, plus les mots-clés. Vraiment, vous pouvez avoir pas mal de réponses avec celui-ci. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, il y a assez de cartes pour pouvoir répondre clairement à différentes problématiques. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième que j'ai utilisé, c'est le Mystic Woods de Angélique Gell et de Maëva Lambert, notamment, il me semble que c'est Angie Lumière d'Étoile, il me semble qu'elle a une chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est un oracle qui m'a parlé tout de suite, je le trouve d'une douceur, même sur les messages un peu moins sympathiques, je trouve qu'il est bienveillant. Et puis qu'est-ce qu'il est beau, c'est-à-dire que je pense que c'est un oracle qui correspond plus aux énergies automnales et hivernales. Maintenant, voilà, moi ça ne me dérange pas de l'utiliser en plein été, peu importe. Mais c'est vraiment, voilà, vous avez ici par exemple la potion d'amour, vous avez ici l'illustration et ensuite vous avez quelques mots-clés. Il est tellement bienveillant, tellement, voilà, il vous dit les choses mais de manière avec attention. Vous savez, il y a le fond et la forme. Celui-ci, il y met les formes pour vous dire les choses. Et je me plonge ici dans les images, c'est un vrai plaisir des yeux. Donc voilà pour le deuxième que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle du cercle, un oracle que j'ai depuis longtemps et que j'utilise avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, il est caché, brut de décoffrage. Donc c'est vraiment le genre d'oracle dont on a besoin parce que la vie est faite également de caresses et de claques. Donc c'est bien d'avoir les deux. Maintenant, ça ne peut pas toujours correspondre au tirage collectif. Je vais peut-être plus l'utiliser dans les tirages personnalisés. Très très bel oracle. Et alors, il faut savoir que c'est un oracle que j'utilise à l'endroit et à l'envers. Il est vraiment très bien fait. Donc à chaque fois que je le mélange, je fais les deux. Et vous avez généralement un mot-clé et puis le sens inverse de l'autre côté. Très grande carte, donc très belles images, très belles illustrations. Encore une fois, faut pouvoir, quand on interroge ce type d'oracle, il faut être à même de pouvoir réceptionner la réponse. Parce que la réponse n'est pas toujours dans le sens que vous souhaitez. Et pour le coup, il n'y met pas toujours les formes. Donc après, moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai l'habitude de tirer les cartes. Mais c'est vraiment pas le genre de premier oracle, si vous souhaitez acquérir un premier oracle, que je vous conseillerais, même s'il est complet. C'est juste que ça peut faire peur au tout début
ce type de carte ou ce type de message. Par contre, pour ceux qui connaissent déjà bien les oracles et autres, si vous avez l'habitude d'en utiliser, ben, je vous le conseille vraiment parce qu'il est très pertinent et très parlant. Voilà pour ça, je l'ai utilisé en défi pour votre défi du mois. Au niveau du tarot, j'ai utilisé celui-ci, un de mes tarots préférés sur les mass market, donc ceux qu'on trouve vraiment dans les magasins. C'est pas un auto-publié, mais je trouve qu'il a la qualité d'image d'un tarot auto-publié. C'est le tarot de la sororité sacrée. Alors, il n'est pas parfait. Moi, alors, j'aime beaucoup les couleurs dans un premier temps, les illustrations, le dessin, le coup de crayon qu'il y a. Très, très beau tarot. J'aime beaucoup l'avoir entre les mains et j'aime beaucoup faire de tirage avec celui-ci. Maintenant, j'ai quand même un reproche et c'est valable pour plein d'autres tarots, on va dire en ce moment, enfin depuis maintenant peut-être 2 ans. C'est un tarot qui se dirait inclusif, puisque vous avez différents personnages, vous avez peut-être différentes cultures, nationalités, mais le reproche, c'est l'inclusion qui fait de l'exclusion. C'est principalement la sororité, donc le côté sœur. Il y a très peu, voire pas, de figure masculine. Donc l'inclusivité, j'aime bien quand elle n'exclut pas. Mais à côté de ça, c'est quand même un très beau tarot et encore une fois, j'ai plaisir à l'utiliser. Donc voilà pour celui-ci. Allez, je range cette partie-là, on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti. Donc pour la partie professionnelle, le premier oracle que j'ai utilisé, c'est celui de la lunologie de Yasmine Bolland, un oracle que j'aime beaucoup. Alors celui-là, il est en français. Et en fait, ça va vous parler des différentes phases de lune. C'est un oracle que j'ai depuis longtemps et que j'ai toujours autant de plaisir à utiliser. Il est très pertinent. Je l'utilise vraiment, que ce soit dans les tirages collectifs, personnalisés, dans mes propres tirages. Vous allez avoir un peu l'énergie des phases de lune selon justement le signe astrologique. Il me semble que c'est une astrologue justement qui a fait cet oracle. Donc j'imagine que le livret, là encore je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais j'imagine que le livret est très bien fait et que c'est une personne qui sait de quoi elle parle. Je sais qu'elle en a fait un deuxième que je n'ai pas, qui m'attire moins, mais bon, qui sait, peut-être que d'ici quelques temps, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, vraiment celui-ci, j'aime beaucoup. Et encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de bordure comme ça, dorée, fait que c'est un oracle qui dure plus longtemps. La qualité, elle est magnifique. Et en plus de ça, il n'est pas glossy, il est mat. Donc au niveau de la vidéo, c'est bien meilleur au niveau de la qualité. Donc voilà pour le premier oracle que j'ai utilisé. On le trouve encore, celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé un oracle auto-publié. Alors là, pour le coup, c'est un oracle qui est en anglais, mais il est tellement bien fait et c'est quand même de la bonne qualité, même si vous avez une dorure ici. Là, vous allez avoir les maisons, les planètes, les signes astrologiques. Vous avez un mot-clé qui donne le ton en fait de votre carte. Ensuite, vous avez plein de mots-clés en dessous pour vous permettre justement de mieux comprendre l'énergie de la carte. Et puis en association avec les autres cartes autour, vous allez justement pouvoir savoir quel est le message qu'on souhaite vous délivrer. Superbe oracle. Alors, ça s'appelle Astrology The Deck et c'est de Crystal Banner et j'ai un tarot d'elle et un autre oracle. C'est vraiment une créatrice que j'apprécie beaucoup et dont ses créations me parlent également beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Alors, je ne sais pas si on le trouve encore. Celui-là, tapez le mot-clé, en fait, le nom de toute façon sur Google et vous verrez bien. Sinon, peut-être éventuellement sur Etsy. Ensuite, j'ai utilisé pour le tarot le Mystic Mondays Tarot. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. C'est un tarot très péchu, c'est-à-dire, enfin, vous avez vraiment des couleurs qui sont peps, très prononcées. J'aime beaucoup, voilà, c'est pareil, j'aime bien avoir des choses différentes.
Très beau tarot, alors qui est en anglais, qualité plutôt glossy. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, vous avez les bordures holographiques. C'est pas de la dorure, mais voilà, c'est holographique. C'est un mass market, hein, donc c'est pas un auto-publié. Vous le trouvez encore de toute façon en boutique ou sur internet. Je sais que quand je l'utilise, on me demande très souvent dans les commentaires comment il s'appelle. Donc le voici, c'est le Mystic Mondays Tarot. Donc voilà pour celui-ci, et j'ai également utilisé un oracle auto-publié que j'ai acheté sur Etsy qui s'appelle le Work Oracle. Alors le nom est en anglais, mais sinon c'est en français, et c'est de la ligne de vie. Voilà, donc, et ça je pense que vous le trouvez également encore sur Etsy. J'aime bien apporter des précisions avec celui-ci. Je ne ferai pas un tirage complet parce que il ne me parlerait pas pour un tirage global professionnel. C'est vraiment pour apporter les précisions. Et j'aime bien justement agrémenter le tirage avec celui-ci. J'en ai plusieurs d'oracles professionnels, d'ailleurs la plupart, donc vraiment dédiés aux pros, la plupart je les ai quand même achetés sur Etsy. C'est des auto-publiés, mais j'aime bien avoir les tendances générales et ensuite avoir quelques précisions avec des petits oracles comme ça auto-publiés. Donc ça, je pense que vous le trouvez encore. Voici le dos des cartes. Après, voilà, c'est une qualité d'Etsy, oracle auto-publié. Voilà, ça va quoi. Il fait le job. J'ai pas à me plaindre. Donc voilà pour l'aspect professionnel. Et puis je vous retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour la dernière partie, l'aspect sentimental. Premier oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Un oracle que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'en ai d'autres d'elle. Donc celui-ci c'est la version française, hein, donc très très bel oracle qui me parle beaucoup. Je l'ai depuis longtemps, je pense que ça commence à se voir. Et c'est vrai que j'aime bien le sortir par période. Pendant longtemps, il va pouvoir rester dans le placard. Et puis tout d'un coup, je vais le sortir et je vais l'utiliser à tout va parce que forcément, en tirage personnalisé, j'ai quand même beaucoup de demandes autour du sentimental. Donc voilà, je vais vraiment l'utiliser, une fois qu'il est ressorti, je vais peut-être l'utiliser 2 mois d'affilée. J'aime beaucoup parce qu'il est... ce que j'aime bien avec Sandra Anne Taylor, c'est qu'elle fait des oracles qui sont un peu déstructurés. On a l'impression de prime abord, si vous étalez vraiment toutes les cartes, que c'est fouillis, en fait, que ça part dans tous les sens. Et pourtant, à chaque fois, ça matche bien. Il fait bien le job. Et j'apprécie beaucoup son énergie. Voilà, c'est toujours un plaisir de la voir. Les illustrations sont belles. Et c'est bien parce que je trouve qu'à chaque fois, ces oracles se démarquent des autres, de ce qui existe déjà sur le marché. Donc voilà un petit peu pour le premier oracle que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai pris un oracle auto-publié. Je vous en parlais déjà d'elle, qui s'appelle Karine Vigourou. Puisque dans les tirages de décembre 2023, j'avais utilisé un autre oracle plus général. Là, cette fois-ci, c'est l'oracle sentimental qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée. J'aime beaucoup, beaucoup Karine Vigourou, enfin, j'aime beaucoup ces oracles. D'ailleurs, il y a un tarot là qu'elle vient de sortir qui me fait de l'œil. Alors, premièrement, regardez bien l'épaisseur de cet oracle. Il y a tellement de cas de figure qu'il peut vraiment parler à tout le monde. Il peut parler dans les tirages collectifs comme personnalisés. Les images sont toujours bien choisies. On n'a pas l'impression que c'est la première image qu'elle a utilisée. Ils sont bien pensés. Donc, vous avez d'abord un mot-clé, puis ensuite, vous en avez plusieurs autres. Vous avez l'illustration et vous avez le numéro de la carte. La qualité extra, comme son autre oracle que j'ai également. C'est d'ailleurs pour ça vraiment son tarot correspond bien à des débutants. Mais il n'en reste pas moins que même si on connaît le tarot, on aime bien changer et avoir de nouvelles choses. Très très bel oracle avec une très belle qualité. Elle a un site internet où vous allez pouvoir retrouver toutes ses créations. Elle en a toujours en édition limitée. Elle en prend à chaque fois 500. Une fois qu'il y a l'épuisement du stock, elle ne réédite pas. Donc c'est soit on saisit sa chance sur l'instant, soit tant pis. Il y en a un par exemple que j'ai loupé.
Et voilà, c'est dommage parce que j'ai trop tergiversé avant de le prendre. Donc voilà pour le deuxième oracle. Et puis au niveau du tarot, je vous ai pris le Romantique Tarot aux éditions Lo Scarabeo. Donc qualité de Lo Scarabeo, moi j'aime beaucoup. C'est pas, voilà, très bien. Et puis alors c'est marrant parce que c'est un tarot que j'avais et que j'ai eu pendant longtemps et je l'utilisais pas. Il m'appelait pas, je l'utilisais à de rares occasions. Et puis je m'en suis séparée il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis je sais pas, là il m'a appelé à nouveau, donc je l'ai racheté. Et c'est vrai que je sais pas, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de connexion avec lui qu'il y a quelques années. Donc faut pas comprendre, parfois il y a des choses qui vous appellent sur l'instant, puis peut-être qui vous appelleront plus dans 3 ans, et puis vice-versa. Pour celui-ci, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des oracles comme ça dont je me sépare ou des tarots. Et puis finalement, quelques temps plus tard, plutôt des années après, il m'appelle à nouveau et là, je sais qu'il y aura une autre connexion que je ferai avec celui-ci. Donc c'est vraiment un tarot qui est orienté autour du romantisme, autour des relations sentimentales, avec les différentes cas de figure que ça comporte, les triangulaires, les trahisons, les vies de famille, enfin un peu, il est quand même un peu vénitien dans le sens, voilà, vous voyez, on est beaucoup plus dans le romantisme, mais on peut être aussi dans un peu dans la luxure, etc. Encore une fois, il y a différents cas de figure. Mais c'est un tarot qui, en tout cas aujourd'hui, me parle beaucoup plus et dont j'ai plaisir à utiliser de temps en temps sur les tirages. Voilà pour ce que j'ai utilisé pour le mois de janvier 2024. Voilà, s'il y a des tarots oracles, premièrement, que vous connaissez ou qui vous font envie, n'hésitez pas aussi à échanger, à me le dire. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour vos taroscopes. À bientôt.